C'est mon arrière-grand-père qui a créé l'activité dans la famille en 1906. 100 ans plus tard, l'atelier a été labellisé Entreprise du patrimoine vivant et on est aujourd'hui spécialisé dans la restauration d'horloges et de pendules anciennes. Depuis 2016, on a rajouté la dimension 3D qu'on utilise pour faire de la transmission de savoir et de la préservation des objets, puisque la documentation technique sur des pièces du 18e au-delà n'existe pas. Aujourd'hui, l'équipe s'appuie sur 3 personnes en interne. Sébastien qui fait lui la partie modélisation 3D, Robin qui est la partie conseil technique sur comment elle marche, cette vieille pendule, et puis moi je vais jouer un peu le chef d'orchestre et la petite main. Puis c'est également tout un tas de structures qui autour nous ont aidés. La chambre de métier qui nous a permis de rentrer en contact avec des gens qui nous ont financés, la BPI France, la Fondation du patrimoine, avec des structures qui nous ont amené des solutions techniques comme l'ENE. Grâce à l'ENE et à son programme de l'UNR, on a pu découvrir un logiciel qui nous a permis de faire nos modélisations 3D et puis faire après la boîte à outils qui va permettre de transférer les données d'une façon simple sur des modèles numériques. Le process est très simple, on va mesurer chacune des pièces à l'ancienne, au pied à coulisses, au réglet, etc. pour créer le dessin d'une pièce. Cette pièce, on va l'assembler avec d'autres et petit à petit, on va donc construire une sorte de jumeau numérique. Grâce à ça, on va pouvoir en extraire des vidéos. L'horloge, on la fait fonctionner virtuellement, on va donc savoir s'il lui manque des pièces. S'il lui manque des pièces, on va pouvoir en extraire les plans et les redessiner pour vérifier comment elle doit fonctionner. Alors le hasard ou la chance font qu'on fait une preuve de concept sur les 2 plus grosses horloges carillon du monde. Les horloges sur lesquelles on intervient au Portugal, elles datent de 1730. Il n'y a aucun mode d'emploi, il n'y a aucun plan, il n'y a rien. Donc forcément, on prouve en même temps en faisant ça que si ça a fonctionné sur des pièces aussi exceptionnelles, ce sera forcément applicable et très concrètement sur des pièces plus simples. L'horloger qui est à l'autre bout de la France ou même à l'étranger va se retrouver avec un mécanisme qu'il n'a jamais vu. Au lieu de travailler avec l'encyclopédie de Diderot et d'Alembert où il y a un plan à plat et qui est illisible, il va pouvoir lui rentrer dans un système où il va, avant de démonter son mécanisme, pouvoir pivoter à l'intérieur du mécanisme virtuel qu'on lui aura fourni. En fait, pour bien mesurer l'étendue de ce qu'on est en train de faire et ce que l'ENE nous permet de faire, il y a quelques chiffres qui sont très parlants. Chacune des horloges fait 25 tonnes. Elle fait 80 mètres cubes. Et par le dessin, on sait maintenant que la première horloge qu'on a déjà démontée, elle a 3327 pièces qui ont été réassemblées dans un jumeau numérique qui a permis de voir comment il fonctionnait. Grâce à ça, le tutoriel et le tutoriel de démontage a permis après de se retrouver maintenant avec 3000 pièces de Lego qu'on sait réassembler, qu'on sait reconstruire. Le programme UNR a été un magnifique tremplin et bien évidemment, si c'était à refaire, je recommencerais. Et ce qu'il faut, c'est vraiment conseiller à toutes les structures, quelle que soit leur taille, qui ont une idée à tester ou qui ont besoin d'avis, de se rapprocher de l'ENE pour avancer avec elle.